Salut tout le monde, c'est DarkWarrior290 et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer une astuce très simple qui va vous permettre de créer votre propre formulaire en ligne gratuitement et bien sûr très facilement comme toujours. Donc qu'est-ce qu'un formulaire? Vous le savez tous, c'est vraiment les feuilles en papier quand c'est donc dans la vie réelle ou sur internet maintenant quand on s'inscrit sur un site, on a un formulaire à remplir donc avec des cases, etc., des questions et des cases dans lesquelles on va écrire nos informations. Là, c'est un peu ça, sauf qu'en fait, on peut personnaliser justement ce formulaire. Et donc, pour créer ce formulaire en ligne, on va utiliser tout simplement Google. Mais pas Google, la barre de recherche, mais l'outil qui a été créé par Google qui s'appelle donc Google Drive. Je ne sais pas si vous connaissez justement cette application que dispose Google. Personnellement, moi, ça fait juste un an que je connais parce qu'en fait c'est un pote qui m'en avait parlé, on avait travaillé justement sur mes TPE l'année dernière, on avait utilisé Google Drive, justement je vous conseille Google Drive, c'est en gros comme c'est le même système que Dropbox si on veut, hein. C'est-à-dire qu'on peut partager les fichiers etc. Donc ça c'est une autre fonctionnalité de Google Drive, on peut également créer des fichiers Word, des fichiers PowerPoint, donc des présentations ou des fichiers Excel, donc c'est vraiment hyper complet et tout ça en ligne totalement gratuitement, donc c'est vraiment super cool. Donc aujourd'hui on va justement faire les formulaires, donc on va sur Google Drive, vous créez un compte Google si vous n'en avez pas, mais je pense que vous en avez tous un. Je vous mettrai le lien donc, de Google Drive dans la description, ou si vous voulez y accéder sans le lien, vous allez sur Google, vous allez sur les petits carrés ici, application, vous cliquez, vous avez Google Drive juste ici. Voilà. Donc ensuite on clique sur créer, juste ici, et on va faire formulaire, tout simplement. Donc ce formulaire, quand vous cliquez sur créer, pardon, ça va se mettre dans le dossier Mon Drive. Sinon il y a partage avec moi, etc. Mais ça on s'en fout, on crée ça dans Mon Drive. Voilà. On a le formulaire qui, donc un nouvel onglet qui vient de s'ouvrir, où on va devoir personnaliser le formulaire. Donc l'intitulé du formulaire, on va mettre, comme d'habitude, on met test tuto. Texte de l'aide, donc c'est juste ce qui va être juste en dessous. On va mettre par exemple voilà, on va mettre exemple, on va pas se prendre la tête. On va rajouter une question, donc on peut mettre soit une réponse par texte pardon, avec une réponse longue, donc un paragraphe, un choix multiple, donc là c'est avec des petits ronds, on peut carrément mettre des cases si on veut, une liste où on doit sélectionner, une échelle carrément, une grille, et après par date, etc. Donc là ça devient un peu, voilà. Donc nous on va faire très simple, on va faire du choix multiple. Et on va mettre donc l'option 1, on va mettre, je sais pas, tuto, voilà. L'autre on va mettre astuce, je sais pas, je mets n'importe quoi. Je ne sais pas du tout. Hop, on écrit n'importe quoi. Voilà. Donc ensuite, on peut cocher si on veut que la question soit obligatoire ou pas. Donc pour cette question, pardon. Et en plus, je vous ai dit n'importe quoi. Ici, c'est l'intitulé de la question. J'ai mal lu, excusez-moi. L'intitulé de la question. Et en dessous, on peut mettre un petit texte, une petite phrase d'aide pour répondre à la question. Sinon, ici, en fait, j'ai confondu, excusez-moi. Ici, c'est pour donc renommer le formulaire. Donc là, on va l'appeler formulaire test, tout simplement. On peut mettre une description du formulaire. Voilà, on va mettre test toujours, hein, on met un peu n'importe quoi. Vous pouvez donc cliquer sur ajouter un élément pour encore une fois rajouter une question, encore ajouter une question, etc. C'est infini, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus. Vous allez faire vraiment ce que vous voulez, c'est vraiment totalement personnalisé. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire également? On peut changer le thème du formulaire pour que c'est un peu plus beau. Donc on clique sur changer de thème, tout simplement. On peut donc mettre par exemple parc d'attractions si on veut. Celui-là, donc moi je vais mettre parc d'attraction, il me fait bien rire. Voilà. Oups. Voilà, donc on a le thème qui est là. Ensuite, on va cliquer sur afficher le formulaire en ligne. Donc là, ça ouvre un autre onglet. Et là, on voit carrément donc, le formulaire, on peut carrément y répondre pour voilà l'exemple. Et donc, on voit le formulaire, on clique, donc on fait la réponse. Et on fait envoyer et ça envoie. Et donc pour voir les réponses, c'est très simple. Vous cliquez, donc là on va quitter. On clique sur afficher les réponses. Et là, ça va créer un fichier Excel. Voilà, un fichier de tableur.
sur, encore une fois, automatiquement, voilà, sur votre drive, hein, ça enregistre automatiquement, j'ai rien enregistré, ça le fait automatiquement, c'est ça qui est génial. Et du coup, on a le rodateur, c'est-à-dire l'heure à laquelle, et par exemple, la date et l'heure à laquelle la personne va vous envoyer la réponse, et on a la réponse de chaque question dans chaque colonne. Voilà, c'est pas plus dur que ça. Voilà, donc j'espère quand même que du coup ça vous aura aidé. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vert, à liker la vidéo. Sinon, vous pouvez bien sûr vous abonner pour rejoindre ma communauté YouTube. Donc vous êtes déjà pas loin de 20 000, donc c'est un truc de malade, hein, je vous le dis à chaque fois. C'est vraiment, vous êtes géniaux, je dis les gars, mais il y a aussi des meufs. Enfin bref, voilà, voilà, je vous kiffe les amis. Et donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous et à plus.